Bonjour, je commence par boire à votre santé, à vous tous, in vino veritas. C'est le troisième épisode de la série d'articles intitulé La Palestine et le nazisme juif, publié en arabe et en français, enregistré sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite de vous abonner. Les articles en langue arabe sont publiés sur ma page dans le forum arabe Al-Hiwar Al-Mutabadil. Je répète ici que la notion de nazisme juif n'est pas de moi. Elle est empruntée au philosophe israélien Yeshayahu Leibowitz, professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, décédé en 1994, opposant de la politique d'Israël qu'il décrit comme étant un régime judéo-nazi. Nous parlerons aujourd'hui de l'expulsion des non-juifs et la destruction de leur localité. Ces deux pratiques font d'Israël, qui se définit comme État juif, un régime judéo-nazi. Commençons par l'expulsion des non-juifs. Ben-Gurion, un des fondateurs et premier ministre d'Israël, déclarait en 1937 déjà que la Palestine n'appartenait pas à ses habitants d'alors, que ce pays devait résoudre non pas le problème des deux nations, mais d'une seule nation, les Juifs de partout. Voilà, donc il était déjà bien intentionné de créer un État pour les Juifs. C'était en 1937. Cette déclaration de Ben-Gurion s'inscrit dans la ligne du programme du mouvement sioniste, fondé par Theodor Herzl en 1896, qui visait à faire de la Palestine une patrie pour les seuls Juifs. La mise en exécution de ce programme a été l'œuvre de groupes terroristes israéliens dont le Stern et l'Irgun. Pendant de longues années, le gouvernement israélien prétendait que les Palestiniens avaient quitté leur pays sur appel des dirigeants arabes. Erskine Childers, un journaliste anglais, a été le premier en Occident à démystifier cette falsification historique. Il a auditionné la totalité des émissions radiophoniques diffusées au Proche-Orient à l'époque. Il a démontré que les seules émissions incitant la population palestinienne à partir sont d'origine sioniste. Ces émissions développaient de façon volontairement menaçante les thèmes de l'extermination à laquelle étaient promis ceux qui restaient en Palestine. Les historiens israéliens, Flappant, Maurice et autres, ont confirmé par la suite que ce sont bel et bien les forces armées sionistes qui ont provoqué le départ des Palestiniens.
Cette guerre psychologique était accompagnée de massacres réels, dont le plus connu est celui de Deir Yassin, compté par un Suisse, Jacques de Régnier, président de la délégation de la Croix-Rouge internationale en 1948. Il écrit: il y avait 400 personnes dans ce village. Une cinquantaine se sont enfuies. 3 sont encore vivantes. Tout le reste a été massacré sciemment, volontairement, car je l'ai constaté. Cette troupe est admirablement humaine et elle n'agit que sur ordre. Ce massacre, qui a coûté la vie à environ 350 civils, composés en majorité d'enfants, de femmes et de vieillards, a été perpétré par l'Irgun, dirigé par l'ancien Premier ministre Menachem Begin, prix Nobel de la paix, évidemment, et par le Ley, dirigé par Isaac Shamir, l'actuel Premier ministre. Le cas de Deir Yassin n'était pas un cas isolé, mais les informations sont publiées au compte-gouttes. Le journal israélien Davar a révélé seulement le 6 septembre 1979 des massacres similaires perpétrés en 1948 dans le village El Douaima qui comptait 2700 habitants. Une déclaration de Menachem Begin aux États-Unis en 1948 indique comment les choses se sont passées. Dans les mois précédant la fin du mandat, l'agence juive décida d'entreprendre une mission difficile, celle de faire sortir les Arabes des villes avant l'évacuation des troupes britanniques. L'agence juive en vint à un accord avec nous, c'est-à-dire l'Irgun, pour que nous exécutions ces arrangements, tandis qu'elle répudierait tout ce que nous ferions et prétendrait que nous étions des éléments dissidents, comme elle le faisait quand nous combattions les Britanniques. Alors nous avons frappé avec force et mis la terreur dans le cœur des Arabes. Ainsi, nous avons accompli l'expulsion de la population arabe des régions assignées à l'État juif. L'expulsion des non-juifs s'est poursuivie même après la signature de l'accord d'armistice avec les pays arabes voisins. Ces expulsions s'effectuaient soit d'une région à l'autre à l'intérieur d'Israël, soit d'Israël vers un pays arabe voisin. Par ces mesures, l'État d'Israël a vidé le pays de 3/4 de ses habitants non juifs, qui sont pourtant considérés par le plan de partage de l'ONU de 1947 comme citoyens de l'État juif. Ils sont maintenant en partie dans 61 camps de réfugiés, dont 28 camps dans les territoires occupés par Israël en 1967. Ce qui s'est passé en Palestine est résumé d'une manière sans équivoque par Shimon Peres dans un article paru dans Le Monde le 23 septembre 1988. Voici 100 ans. Le mouvement sioniste s'est consacré à la réalisation d'une majorité juive dans un seul pays, le pays du peuple juif. L'État juif
cela signifie un État où les Juifs sont une majorité claire. Comment fait-on d'un pays qui était majoritairement non juif un État majoritairement juif? Évidemment, en expulsant les habitants non juifs. L'État d'Israël ne s'est pas satisfait d'expulser les non-juifs, mais il a aussi détruit leurs villages pour les empêcher de retourner. C'est dont nous allons parler maintenant. Dans un document distribué en Suisse en septembre 1987 pour récolter 6 millions de francs suisses en faveur d'une forêt suisse à planter dans la région de Tibériade, le Fonds national juif remercie d'avance ses bienfaiteurs dont le soutien permettra de transformer un sol désertique en une verte contrée. Ceci fait partie d'une propagande largement orchestrée pour faire croire que la Palestine est un pays désert, fleuri par Israël. Cet organisme, cependant, ne dit pas que ces forêts se trouvent souvent sur l'emplacement de villages palestiniens détruits. Donc, il a détruit les villages et ensuite il a planté des forêts là-dessus pour effacer leurs traces. L'État d'Israël, après l'expulsion des Palestiniens, a détruit la plupart de leurs villages et a planté dans leur emplacement des forêts pour effacer leurs traces. Les terres agricoles ont été attribuées à des kibbutz et à des moshav habités exclusivement par des juifs. Le professeur Israël Shaak de l'Université hébraïque de Jérusalem écrit à ce propos. La vérité sur les populations arabes telles qu'elles existaient sur le territoire de l'État d'Israël avant 1948 est l'un des secrets les mieux gardés de la vie israélienne. Aucune publication, aucun livre ou brochure qui donne leur nom ou leur emplacement. Ce silence, bien sûr, a pour but l'authentification du mythe, accepté officiellement d'un pays désert. Ce mythe est enseigné et admis dans les écoles israéliennes et répété aux visiteurs. Une telle falsification des faits est une des plus graves infractions à la loi morale et l'un des obstacles les plus importants contre la possibilité de paix. Une paix qui ne soit basée ni sur la force ni sur l'oppression. Cette falsification est, à mon avis, écrit Shaak, d'autant plus grave qu'elle est presque universellement admise hors du Moyen-Orient. Étant donné que les villages arabes furent presque détruits complètement avec leurs maisons, leurs clôtures et même leurs cimetières et leurs tombeaux, pas une pierre n'étant restée visible, les visiteurs peuvent accepter l'idée qu'il n'y avait là qu'un désert. La liste établie par Israël Shaak et vérifiée par Christophe Hüllinger, chercheur suisse, comprend 383 villages palestiniens détruits par Israël, répartis comme suit. Dans le district de Jérusalem,
Israël a détruit 37 villages. Dans le district de Safad, il a détruit 76 villages. Dans le district de Beersheba, il a détruit un village. Dans le district de Hébron, 15 villages. Dans le district de Ramleh, 54 villages. Dans le district de Gaza, 45 villages. Dans le district de Tulkarem, 10 villages. Dans le district de Jaffa, 19 villages. Dans le district de Dakr, 25 villages. Dans le district de Haïfa, 45 villages. Dans le district de Jenin, 6 villages. Dans le district de Nazareth, 4 villages. Dans le district de Tibériade, 24 villages. Dans le district de Paysan, 22 villages. Je vous donne sous la vidéo la liste des villages qu'Israël a détruits et dont les habitants ont été chassés pour le seul crime qu'ils ne sont pas juifs, ce qui fait de l'État d'Israël un régime judéo-nazi. Les villages détruits représentent environ 81% de l'ensemble des localités palestiniennes qui existaient dans les frontières avant 1967. À ces villages, il faut ajouter un très grand nombre de tribus expulsées ou massacrées et dont la liste est reproduite par le professeur Shahak. Ajoutons aussi que les non-juifs de villes comme Tibériade, Safad, Mejdel, Isdoud, Beersheba ont été presque entièrement expulsés. À Lod, Ramleh, Jaffa, Haïfa et Acre, les non-juifs ont été en grande majorité expulsés. Ceux qui y sont restés ont été logés par force dans des ghettos. Le cas de Biram, un village chrétien au nord d'Israël, est significatif. En 1948, raconte le père Chakour, un prêtre melkite originaire de Biram, les habitants de ce village recevaient les Juifs qui venaient d'arriver pour leur montrer qu'il y avait quelque part dans ce monde des gens prêts à les recevoir généreusement après les persécutions nazies. Les soldats israéliens ont alors ordonné aux pères de famille de ramasser les clés des maisons, de les leur livrer et de partir pour 2 semaines. Les habitants de Biram ont dormi dans les cavernes, dans des grottes, sous les oliviers pendant 2 semaines. Après quoi, les pères de famille et les hommes adultes sont allés voir les soldats pour pouvoir retourner, car ils avaient de l'armée une promesse écrite qu'ils seraient autorisés à rentrer dans leur maison après 2 semaines. Mais ils ne sont jamais revenus. Ils ont été amenés dans des camions militaires jusqu'aux frontières d'Israël et ils ont été expulsés. Ils sont partis de Naplouse à Amman, à Damas, à Beyrouth, comme des centaines de milliers d'autres Palestiniens. Certains ont quand même pu secrètement s'infiltrer à travers les frontières nord du nouvel État d'Israël pour rejoindre leurs femmes et leurs enfants. Les autres sont devenus des réfugiés. Les gens de Biram continuent à demander le droit de retourner chez eux. Ils ont obtenu gain de cause devant les tribunaux
israélien. Mais pour les persuader qu'il n'y avait aucun espoir de retour, Ben Gurion, le criminel Ben Gurion, a ordonné la destruction du village le 16 septembre 1953. En 1987, 40 ans après l'expulsion des habitants, le groupe du rabbin Meir Kahane s'y est rendu sous garde policière pour effacer les croix sculptées dans la pierre des maisons déjà en ruine, afin d'éliminer tous les signes chrétiens. Au mois de septembre de la même année, ils sont retournés détruire ce qui restait de l'école et endommager une partie de l'église. Ils ont ouvert la tombe du prêtre mort depuis 8 mois et enterré à l'église. Ils ont détruit sa tombe. Aucune sanction n'a été prise par le gouvernement israélien contre ces agissements. Il va sans dire que non seulement les localités ont disparu, mais aussi les lieux de culte non juifs. Ceux qui restaient ont été profanés parfois. Ainsi, une église orthodoxe d'En Karem, le lieu de visitation, a été transformée en toilette publique. Donc, une église orthodoxe d'En Karem a été transformée en toilette publique. La mosquée de Safad en galerie d'art. Celle de Césarée et d'En Houd en restaurant et en bar. Celle de Beersheba en musée. L'hôtel Hilton de Tel Aviv et l'hôtel Plaza à Jérusalem et les parcs adjacents se trouvent sur des cimetières musulmans. La destruction des villages palestiniens par Israël n'a pas encore pris fin. Il existe 122 villages palestiniens regroupant 44 000 habitants qui ne sont pas reconnus par Israël. Ce sont des villages auxquels les autorités israéliennes ne fournissent ni eau, ni électricité, ni services médicaux. Ils sont menacés de démolition et d'évacuation par Israël afin de pouvoir construire de nouvelles maisons pour les immigrants juifs. Voilà donc les agissements d'un État qui se réclame démocratique, respectueux des droits de l'homme et qui se comporte comme un véritable régime nazi. J'arrête ici cette intervention. Je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. Au revoir.